numéro du Tricotrain. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va pas trop mal. Je suis fatiguée mais en vacances. Donc voilà, le problème de fatigue va se régler. Donc aujourd'hui où je filme, nous sommes le 30 avril. La dernière vidéo remonte à il y a un mois, il me semble. J'ai fait pas mal de choses entre temps que j'aimerais vous montrer. Alors la vidéo aujourd'hui, elle sera vraiment rapide parce que j'aurai pas de temps à consacrer à toiletter, à faire du montage ou quoi. Donc sans attendre. Voici ce que j'ai fait, des moufles pour accompagner le col à capuche que je vous montrais la dernière fois. Voilà, il me restait de la laine toison de chez Bergère de France et je me suis dit je vais faire des accessoires pour accompagner et j'ai pensé aux moufles. Alors il y en a trois, j'ai pas trois mains, ce sont juste des spécimens, hein, des tests que j'ai fait. L'idée étant d'obtenir des moufles avec une fente pour pouvoir sortir les doigts sans enlever la moufle. Voilà, sortir les doigts et même on peut sortir le pouce aussi. Donc voilà, sympa. Et pourquoi il y en a trois? Il y en a trois parce que voici la première où je trouvais que la fente était beaucoup trop haut. Les doigts sortaient tout seuls même quand on ne voulait pas. La deuxième que j'ai faite, je trouvais que la fente était un petit peu trop bas. La troisième, version intermédiaire. Et voilà, et arrivé à la troisième, eh ben, j'en ai eu un petit peu marre de faire des moufles et je me suis arrêtée là. De toute façon, c'est plus tellement la saison, mais voilà, j'ai des bases pour préparer des explications, pour confectionner ce genre d'ouvrage. Voilà, une des premières choses que j'ai faites depuis la dernière vidéo. Ensuite, hop là, on va sortir ça. J'espère que on verra bien. Je vais vérifier le cadrage. Ouais, on voit bien. Donc ça c'est un pull, manche 3/4, au crochet, avec un bonnet assorti. Pull au crochet, réalisé dans de la laine qualité parisienne de chez Bergère de France, avec le point de crochet, le point de V, ou V-stitch, on dit en anglais, point de V, qui consiste voilà, à faire à chaque fois 2 mailles dans un arceau, séparées d'une maille en l'air. Et donc à chaque fois 2 brides, en fait je dis 2 mailles, ce sont 2 brides dans un arceau de 1 maille et 2 brides dans le suivant, etc. Donc on a l'impression que le pull, je l'ai tricoté de haut en bas, mais non, je l'ai fait de bas en haut et en tournant, en rond, voilà, comme un tube que j'ai évasé pour gagner de la largeur pour la poitrine et puis aussi de l'aisance au niveau des emmanchures. Quand je suis arrivée là, j'ai fait chaque manche séparément, hein, chaque manche séparément. Et ensuite, j'ai repris mon crochet pour tout faire l'empiècement en rond toujours, en ménageant des diminutions de type raglan. Donc voilà, que des brides, sauf le tour de l'encolure, j'ai fait juste un rang de mailles serrées. Pour une finition, c'est sobre, simple, hein, mais net. Et avec de la laine qui m'est restée dans le coloris bleu, ce bonnet... crocheté avec des brides, des jours pour faire un peu fantaisie, sauf sur le dessus, donc crocheté en rond à partir du sommet, en élargissant jusqu'à avoir un disque, et puis après quand le disque était assez long par rapport au diamètre de la tête, et bien voilà ce point ajouré avec des brides, et puis un petit rang à la fin de mailles serrées, un ou deux rangs, 2 tours de mailles serrées. Et voilà, le petit liseré là, orange, c'était tout ce qui me restait de laine orange après avoir fait tout ça. J'essaierai d'incruster des photos. Le pull, il est plutôt sympa. J'essaierai de mettre des photos du pull porté. Et puis, ça c'était les choses terminées. Les moufles, le pull, le bonnet.
Et là, je me suis attelée à un nouvel ouvrage, à nouveau un pull, là, au tricot, top down, en démarrant du col, avec les aiguilles circulaires, et où j'expérimente la technique des rangs raccourcis. Alors cette technique des rangs raccourcis, elle m'a permis de travailler l'encolure de sorte que sur le devant, l'encolure est un peu plus profonde qu'au dos. Voilà, dans l'espoir d'avoir quelque chose d'agréable à porter, encolure ronde, mais qui ne serre pas le cou. Voilà où j'en suis. Bon, c'est un ouvrage qui va être un peu long. Je pense que le mois prochain, je ne l'aurai pas terminé. Et dans la prochaine vidéo, bien vous verrez le niveau d'avancement. Voilà. Alors quelle laine j'ai utilisé? Cette laine-là, c'est de la laine, c'est de une qualité qu'on ne retrouve plus maintenant. C'est des qualités qui se font plus. Chez Bergère de France, c'est la qualité 4-1. Un mélange de laine et de fibres synthétiques. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de mai, de souhaiter que le printemps arrive enfin, parce que par chez nous, je ne sais pas pour vous, mais par chez nous, il se fait attendre. Donc voilà, je vous embrasse tous et je vous dis salut, salut, salut!